Dans la zone sylvopastorale, bien que l'élevage soit une activité phare, le lieu n'offre pas toutes les garanties pour assurer une extériorisation du potentiel animal, mais aussi et surtout un développement homogène des terroirs villageois. Les raisons évidentes de dégradation et de fragilisation de l'écosystème limitent bien des possibilités. Face aux conditions critiques existantes de départ, le projet d'aménagement au développement villageois PADV a inventé des stratégies innovantes pour résister aux nombreux aléas et conforter sa position de projet pilote chargé de réconcilier l'homme avec son milieu. L'ambition du projet au niveau de sa zone d'intervention est de créer une dynamique de développement durable par le renforcement des capacités des bénéficiaires, mais également la mobilisation des ressources agro-pastorales, mais également en créant tout un environnement qui est favorable à l'atteinte de cet objectif. La région de Louga, point d'ancrage du schéma d'intervention du projet en termes d'expérimentation, a permis de cibler 56 villages-centres dans 8 communautés rurales au niveau des départements de Louga et Linguère. Vous savez, nous arrivons dans une communauté, nous voulons satisfaire leurs besoins. Il faut d'abord les interroger. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et cela nous a permis de faire un diagnostic qui a consommé beaucoup de temps quand même. Nous avons élaboré un PDV, un plan de développement villageois. Ça a pris du temps, mais c'est quand même aujourd'hui un document très important. Donc cette approche-là, participative, à dimension communautaire, avec le système du faire-faire, ont été les innovations majeures en termes de stratégie. Tellement les méthodes et les démarches empruntées par le projet épousent à bien des égards les contours d'un développement local réellement participatif et articulé autour d'une réalité sociale qui promeut des solutions endogènes. Entre le PADV et les populations villageoises de la zone sylvopastorale, ce fut une heureuse coïncidence. Véritable processus de développement local, l'approche est centrée autour des villages. Un diagnostic participatif approfondi, se basant sur une démarche de planification participative, a abouti à l'élaboration d'un document stratégique de pilotage à l'échelle du village. Le plan de développement villageois, qui se décline en un plan d'action opérationnel échelonné sur 3 à 4 ans. Et ce fut le début d'un long bail entre le village et le projet. ni dañuy tànn ay dëkk pour dëkk yooyu nu ñu liggéeyanteeg moom nu ñaan yàlla ni yàlla nañ ci yàlla boole ndax seen liggéey dégg na ni liggéey bu baax la bañ demee delsi ñu wax ne nu yàlla def na ñi tànn ci ngeen ni ngeen dajale waa dëkk bépp ci penc mi muy bisu altine góor jigéen mag ndaw bu kenn manqué na ñëpp teew ñi dañoo bëgg a liggéeyante nii la ñuy def da ngeen di tànn ñeenti góor ñu ndaw ñeenti góor ñu mag ñeenti góor yu jigéen ñeenti jigéen ñu ndaw ñeenti jigéen ñu mag mooy fukki nit ak juróom benn ñu toog di waxtaan ñu toog fi ay fan dinu sampal benn téere buñ naan Suqali Njaaxar bi ñu ñëwee nag bi ñu ñëwee nun li ñu laaj luy su leen gën gi jafe-jafe dañ ko suñu première jafe-jafe mooy ndox booba dëkk bi tar na lool manqué na lool ndox ñu defal nu ndox lan mooy seen jafe-jafe mooy sàkku xam-xam dëkk bi xam-xam bi bëriwul dugal nañ fi xam-xam lan mooy seen jafe-jafe nun de maanaam fu ñuy réunion fu ñuy toog di waxtaan loolu day luy jafe-jafe la muy monsieur CDV sampal nañ nu ko sampal nañ nu it ab dispensaire boo xam ni ñu ngi nii ci biir dëkk bi xale yi di ci faju. L'identification par les bénéficiaires des microprojets s'est faite suivant le respect des normes préconisées. Toutes les composantes de développement durable sont concernées. Aquadev, c'est l'opérateur du PADV qui a en charge la composante renforcement de capacité et fonds de développement villageois. L'Aquadev a en charge un peu le dispositif organisationnel, l'appui organisationnel. C'est-à-dire appuyer les femmes à mettre en place un comité de gestion qui a en charge justement la gestion de la parcelle. Et ce comité est formé sur les techniques de gestion administrative et financière d'une parcelle, en plus du suivi accompagnement. Et aussi, ce comité de gestion-là a été formé selon les missions pour lesquelles ils ont été choisis. L'appui organisationnel et aussi l'identification d'acteurs ou d'autres partenaires qui peuvent appuyer ces comités de gestion-là au-delà du PADV pour la réalisation d'autres actions ou bien pour la poursuite justement de l'activité pour la pérennisation.
L'instauration d'une dynamique de concertation, de coordination et d'échange à travers les réunions des CDV et autres organisations s'est traduite par un partage de l'information dans le village. Cela a eu pour conséquence une transparence dans la gestion des fonds destinés à la communauté villageoise et une forte mobilisation des populations autour des actions communautaires. La cohésion sociale s'est renforcée dans les villages et autour des points d'eau grâce à la meilleure circulation de l'information et la bonne gouvernance locale. 56 comités de développement villageois ont été mis en place, conformément aux 56 villages-centres qui ont été identifiés. L'information sensibilisation préalable aussi a été réalisée par Aquadev, ce qui a permis justement de choisir ces 56 villages-centres-là. Pour chaque village-centre aussi, un plan de développement villageois a été réalisé. Au tout début, peut-être que les gens ne s'asseyaient pas autour d'une table pour voir exactement comment les choses devaient se faire. C'est normal, mais dès que c'est parti, ça a facilité beaucoup de choses. Et puis je pense que c'est grâce à ce système que bien des résultats ont été obtenus. Désormais, avec ce processus itératif et participatif, les bases d'un développement local basé sur le capital humain ont été jetées avec le PADV. Une approche vraiment participative. Nous avons eu donc à initier ensemble des projets, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est, comme je disais tantôt, c'est l'approche. Ils se sont directement inscrits, ils sont donc en parfaite adéquation avec les objectifs du PDF, que sont l'accès à l'éducation, la qualité des apprentissages et la gestion des structures. Compte tenu des besoins exprimés et reflétés par la carte scolaire, des besoins exprimés par des populations, ils ont eu à construire des classes. Nous avons eu la chance vraiment de bénéficier de classes très fonctionnelles, de classes spacieuses, de classes équipées suffisamment d'atablement, où vraiment les conditions de travail sont des meilleures. On a senti que aussi bien avant l'implantation de la classe, les gens éprouvaient d'énormes problèmes pour un abri, surtout pour la construction de l'abri, parce qu'il ça demandait beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Mais avec ce projet, on a senti une amélioration, surtout de la scolarisation des filles dans notre école. D'ailleurs, elles sont majoritaires. Grâce au PADV, aujourd'hui, de petits villages de la communauté rurale, des communautés rurales de Koki, de Tchamen, de Gandé, sont dotés aujourd'hui d'écoles. La scolarisation universelle aujourd'hui, pour ces gens-là, n'est plus un mot vide. C'est quelque chose qu'ils vivent. Mieux, le souci de durabilité des infrastructures est largement atteint avec des acteurs pluriels fortement renforcés sur plusieurs aspects qui les concernent de près dans la vie sociale et qui les interpellent dans l'exercice quotidien de leur métier. ci affaire mbind te musuñu ko am musuñu ko xam di do liggéey rek nettali dong lii doo ko xam lii nga fàtte ko moo ci doon am waaye léegi bi mu tàmbali ñu ñëw fi ba léegi ñi ci doon jàng li nga doon tënk fii mu gën a daal lu kootu lool muy fii tey ci daj lu kenn dug dem Kokki wala Njamboor wala Caamir jànguñu woon tamit man mi ban fi ñëw xaw ma dara faal dama daan tooy te léegi jàng naa ba yàlla dogal na maa ngi doon jàngale dëkk bu naan Pétéwar. jigéen ñi mënuñu woon sax composé numéro téléphone te léegi ñu ngi ciy bind seen soxla buñ bëggee bind seen leetar ñu ngi koy bind buñ bëggee xayma di xayma buñ bëggee composé numéro téléphone di composé mën nañ cee jaay ak jënd tamit. La mise à disposition de certains outils au niveau des populations qui leur permet aujourd'hui eux-mêmes de gérer les infrastructures qui sont mises à disposition. C'est quand même une méthode assez originale. Pour chaque infrastructure, nous avons une structure de gestion, des populations elles-mêmes qui sont formées et qui gèrent. Et c'est certainement le meilleur moyen de pérenniser un tout petit peu les activités. Que pourraient servir des acteurs fortement renforcés s'ils ne disposent d'aucun moyen de maîtrise sur leur environnement? À cette question, le PADV a répondu par une démarche originale, surtout dans une zone où tout était à reconstruire. ndax li ñuy wax ñu ne may la jën jàngal la nu ñuy nappe moo ko gën biñ ñëwee indil ñu pépinière bi ñoom dañ ñoo booleeg ñoo xam ne toujours gu ñëw dañ ñuy wan jaar leen nii def leen nii nii lañ koy defee nii lañ koy tërale ñu woon benn
ñu di ko tërale noonu bis bu ne ñu yabal ndaw mu ñëw seet lu bu jubee mu ne nii jub na bu jubul mu ne bu leen ko defee nii tërale leen ko nii léegi ñu di ko tërale noonu ban ñëw ñu ne lii ngeen ko tërale baax na nii leen ko bëggee wu grillage bi ñu jox bant yi ñu koy collecter dañuy fay borom saret mu dem gajj ko indi ko ñu fay ko bu fekkente ne ñun soxla nañ ñun ci suñ bopp bëgg a jënd jiwu ci xaalis bi la ñuy jënd jiwu bu fekkente ne ñun ñii soxla nan ndax am na ñuy jël ci suñ xaalis bi denc jënd ñaari xar wala ñu jënd ñaari bëy yóbbu ko ca sardi ba weer wu dee dañuy dindi ci xaalis boobu fay sardi bi te loolu lépp ci mbay mi lañ ko jël. Le projet a particulièrement misé sur les expériences pilotes avec le développement du capital fourrager, notamment la diversification et la production d'espèces fourragères et de cultures de manioc, bissap et de variétés de légumes et de fruits. On a initié 6 parcelles de démonstration, c'est-à-dire c'est des zones pilotes en partant des zones agroécologiques, à raison de 2 zones pilotes au niveau de chaque zone agroécologique. Donc au niveau de ces différentes zones, donc, on a réussi avec ces 6 parcelles de démonstration ou zones de démonstration, un programme de semences, de multiplication de semences de niébé fourrager comme de niébé consommation. Pour 2007, donc, on est arrivé pratiquement à la production de 3,5 tonnes de semences sélectionnées. En plus aussi, il y a un programme d'adaptation d'itinéraires techniques, disons, sur le mil, le sorgho, sur le maïs aussi, mais sur les productions animales. Ce sont généralement les jeunes et les groupements de femmes qui en ont le plus bénéficié à travers des périmètres maraîchers, l'introduction de poulaillers améliorés, la promotion de bois villageois et de zones pilotes de mise en défense, mais aussi par la mise en place d'unités d'amélioration d'aliments de bétail. Ce sont donc des complexes qui essaient de mettre au maximum, disons, tous les facteurs qui permettent effectivement une intensification des productions animales, c'est-à-dire la production de viande et de lait en continu pendant toute la saison sèche. Nous avons pu promouvoir effectivement la station. Et là, en termes de production laitière, de 1/4 de litre de lait que produisait un animal pendant la saison sèche, un animal non stabulé, non complémenté, on est arrivé donc avec ces itinéraires à obtenir à partir de ces vaches entre 3 et 4 litres de lait par jour. Les populations se sont bien organisées autour de groupements qui gèrent en commun effectivement tout le matériel, mais le complexe qui est mis à leur disposition. Et ce n'est pas tout simplement pour le village, mais c'est pour tous les villages polarisés. L'opération test des UAB s'est révélée concluante avec un développement d'activités génératrices de revenus qui participent de la réduction de la pauvreté en milieu rural et de la pénibilité du travail. Voilà, benn projet moo fi ñëwoon projet bi PAD la tudd moo jàppale béykat yi ak sàmmkat yi ñu mu jàppale ñu di ci liggéey léegi fekk ñu ngi def groupement bi jigéen bu ne indi benn ganaar ñu dajale fii ganaar yi nag lim bi mu ngi tollu 20 ak ñaar fi mu nekk nii waaye am na ganaar yu boofu am na ñuy toj ñu ngi jaay ci nen itam ñu ngi am nañu xaalis tam waaw ubbi nañ compte tam pour xaalis bi yaakaar nañ ci daal njëriñ bu baax. Enfin, les activités de lutte contre les feux de brousse, de reboisement et de mise en défense ont contribué à la régénération du couvert végétal et de la faune. Avec l'appui du PADV, on a pensé à mettre en place une convention locale. C'est environ 200 hectares qui sont enclavés dans cette zone-là. Et nous avons procédé dans un premier temps par délimitage avec de la peinture. Les activités que nous menons dans la zone sont des activités de protection. Chaque fois, nous avons constitué des comités de surveillance au niveau de chaque village. Ces comités de surveillance-là, avec l'appui du service forestier, vont procéder à la surveillance, à la protection des arbres. Donc, il y a aussi la protection du pâturage que nous faisons avec la mise en place des pare-feux. D'habitude, chaque année, 32 km de pare-feux manuels seront ouverts dans la zone compte tenu du niveau de présence de l'herbe. Une véritable économie locale s'est développée à partir des expériences pilotes. La sécurité alimentaire est en passe de devenir une réalité
avec la mise à disposition d'outils appropriés destinés aux agropasteurs de la zone. Par exemple, grâce aux motofaucheuses, le temps de travail des hommes et des jeunes pour le ramassage de la paille a été réduit de 80%, ce qui permet un réinvestissement du savoir paysan dans d'autres activités génératrices de revenus. Avec le PADV, nous avons commencé à collaborer depuis le dernier trimestre de 2006. Nous avons eu un protocole qui nous lie, à partir duquel le PADV devait assurer l'encadrement de groupements villageois. À date aujourd'hui, on peut dire que nous avons eu à financer 17 groupements qui sont encadrés par PADV. 10 dans la zone de Koki, 7 dans la zone de Dara, pour un montant de financement de 50 millions à peu près. Avec les PADV, les villages peuvent se développer de plus en plus parce que quand quelqu'un quitte son territoire, c'est parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait dans ce village-là. Mais si maintenant il parvient à faire des activités à partir du village, il est plus facile pour lui de rester et de travailler. Avec la microfinance surtout, où les gens arrivent à faire des activités qui leur permettent de rester dans leur terroir et de se développer, et au lieu de faire l'exode rural ou de prendre les pirogues d'infortune pour aller ailleurs. Nous dugg sen saar lebante ak mom mu lebal nu 7 millions nu leb fay barkalam sun bénéfice kontaan lool jënd suñu xar ñi jënd seen xar ñi jënd seen dugub ñi jënd seen gerte di jaay soxalante daal ba fay barkala non fay ba mu ci benn jafe-jafe. Si on compare le niveau de remboursement de ces producteurs qui sont encadrés et le niveau de remboursement des producteurs qui ne le sont pas, on remarque que là où les groupements ont un encadrement derrière, sont beaucoup plus enclins à venir rembourser, à respecter les échéances. Donc la présence de PADV est à ce niveau très intéressante pour la continuation de l'activité de génération de revenus au niveau des producteurs. On requiert des pistes de production pour faciliter leur écoulement. Le volet piste rurale comprend la réalisation de 40 km de pistes réparties sur 3 tronçons. Le premier tronçon part de Tchamen vers Gandé. Le deuxième tronçon de Boulal vers Mbayen Kasdi. Et le troisième de Somme Dodge après Dara de Somme vers Dodge. Et le désenclavement devait permettre de pouvoir évacuer les surproductions principalement en lait vers les centres de consommation tels que les gros villages qui se trouvent sur l'axe Louga-Dara, et principalement pour Dara. amna temps boy dem fi Dara bala nga dem da ngay dox ba rang-rang bële lu mat 3 km wala 2 km léegi da ngay ndekk fi ba pare jël auto bu la neex lu mat 4 voiture danañ fi jaar pour dem Dara lolu isolé bi léegi amatul ñëpp léegi même yeneen dëkk yi sax bu ñu dem Dara fii la ñuy aw fii la ñuy awaat lépp pour rang-rang bi kon nga xam ne rang-rang bi amal na njëriñ dund boobu bu njëkk amoon nañ coono bu mag pour yóbbu nit Dara am loo ko yóbbee ak waxtu bi nga ciy jël ak coono bi nga ciy jël léegi yëpp yàlla def ne loolu lépp wàññeeku na amatul fii. Le désenclavement d'une centaine de villages a facilité la circulation des biens et des personnes et l'accès aux services et aux infrastructures. Résorber le gap infrastructurel et relever le niveau d'équipement des terroirs villageois, un credo à portée de main pour le PADV au terme de son intervention. L'accès aux services sociaux de base s'est amélioré dans les villages appuyés par le PADV grâce aux infrastructures communautaires de base. Les corvées d'eau et de bois se sont réduites et l'accès aux soins de santé a été facilité. Le PADV nous a permis d'aller vers ces villages avec l'appui en carburant pour faire la stratégie avancée, surtout dans le cadre de la vaccination
dans le cadre de la CPN, c'est-à-dire la consultation prénatale. Avant le PADV, la population s'est déplacée à environ 10 km, mais maintenant nous nous déplaçons vers un point de prestation que nous avons créé qui polarise environ 5 à 10 villages qui s'est déplacé à un rayon de 5 km par rapport au point de prestation. C'est sous le poids des réalisations et le choc des infrastructures de qualité, mais surtout fonctionnelles, que se déroule l'intervention du PADV. Les innovations majeures ont concerné la gestion des asiphores avec une transparence dans la gestion financière et la promotion de la vente volumétrique de l'eau. L'hydraulique pastorale, c'était leur souci premier, c'est de remettre en fonctionnement les ouvrages hydrauliques. La réalisation de ce que je viens de vous dire était conditionnée à la mise en place des associations d'usagers de forage, donc les ASUFOR. Et ça, c'était une des conditions pour qu'on puisse réhabiliter un forage, pour qu'on puisse faire l'extension d'un réseau à partir d'un forage au bénéfice des populations. Mais le volet eau a fait beaucoup de bons, c'est-à-dire a impulsé le projet pour son accompagnement dans les communautés qui étaient cibles. Il y avait des extensions de réseau qui ont été réalisées, des postes de compteur volumétriques pour accompagner les asiphores dans leur fonctionnement. Il y avait aussi les réhabilitations de ces forages, c'est-à-dire la réhabilitation de l'ouvrage en tant que tel, les remplacements des moteurs au niveau des ouvrages qui présentaient des défauts. Il y avait les moteurs et les pompes qui ont été remplacés dans certains forages. Donc on a vu à l'heure actuelle, les forages qui ont été accompagnés ont eu une réussite sur le plan de fonctionnement. Ils ont déjà eu des fonds pour l'amortissement des équipements qui sont déjà en place. En plus des réalisations de crédit, PADV, en collaboration avec des groupements, nous ont confié des fonds concernant les asiphores. On peut dire qu'à ce niveau, nous avons eu à peu près 12 asiphores en 2007 qui nous ont confié à peu près 82 millions. En 2008, le nombre est passé à 5 parce qu'il y a un qui est parti, mais le montant qui est confié est de 105 millions. À partir de ces recettes, en premier lieu, il y a la facture de la Sénélec, le salaire du conducteur, le salaire des BF, la réparation des fuites d'eau et l'entretien du armoire électrique ou de la cabine de pompage. Ceci fut le coût global mensuel des dépenses. Sur l'abreuvoir, on a quelquefois mensuellement 300 à 400 000 par mois sur la vente de l'abreuvoir. Nous, ce sont les caprins et ovins et équins qui s'abreuvent. Bon, au point de vue Barnefontaine, globalement, ça nous fait 1 million, un chiffre de 1 million et quelques. 1 million 100, 1 million 200. Globalement, nous avions 1 million 600 000 par mois. Sur le coût total initial du projet, estimé à 7,6 milliards de francs CFA, en tenant compte des engagements du projet à la fin du mois de décembre 2008, les décaissements sont chiffrés à 7 milliards 285 millions de francs CFA, soit 96% du coût total. Une belle performance. Les réalisations du PADV ont produit des effets et des impacts qui se manifestent aussi bien au niveau des capacités organisationnelles et techniques des hommes, en particulier des femmes, qu'au niveau de leur sécurité alimentaire et de leur environnement. Les objectifs physiques sont réalisés à 90%. Du point de vue de taux de décaissement, nous sommes autour de 95%. Cela dit, les travaux ne sont pas terminés. Donc le niveau objectif physique va certainement être plus intéressant que ça. Nous avons fait une évaluation des effets impact du projet qui, très objectivement, passe en revue les activités suivant un échantillonnage à la discrétion du cabinet et que le cabinet fait ses analyses sans aucune censure, et c'est ça qui nous permet de dire que nous avons contribué quand même aux OMD, que nous avons eu de l'impact,
Mais il ne faut pas occulter non plus certaines difficultés qui ont été relevées. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que vous avez fait un travail remarquable ici, que toutes les populations ont reconnu. Et j'en veux pour illustration seulement ce château d'eau qui se dresse devant nous. J'en veux pour illustration toutes ces charrettes équines qui viennent chercher de l'eau au niveau de ce forage. Parce que l'eau, c'est le problème numéro 1 des éleveurs. L'eau, c'est le problème numéro 2 des éleveurs. Et l'eau, c'est le problème numéro 3 des éleveurs. Assurément, le développement d'une masse critique à même de faire survivre les réalisations au-delà de l'existence du projet est un indicateur de réussite que les différents membres des comités villageois de gestion des infrastructures auront à cœur de relever. Si le cap est maintenu, le nom du projet PADV pourrait bien continuer à résonner dans le cœur des agropasteurs, des terroirs villageois de la zone sylvopastorale, comme un bel unanimisme. Thank you.